Tout de suite, voici les photos sonores. De Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et on commence avec les municipales et la Bérésina à gauche. Question posée ce matin sur Europe 1 à la socialiste Samia Ghali. François Hollande doit-il changer de gouvernement ? Moi, je suis pas président de la République, donc je pense que s'il n'a pas compris qu'il fallait changer tout ça, je crois qu'il ne reste plus qu'à aller dans le mur et de nous noyer, ou alors on a la mer et aller très profond. Mais on est déjà allé très profond, donc je pense que maintenant il faut qu'on remonte. Et pour ça, il faut vraiment que le président de la République, le gouvernement se ressaisisse. Ça, c'est sûr. Voilà, Samia Ghali avec Thomas Soto ce matin. Débat très tendu hier soir, cette fois sur France 2. Débat entre Marine Le Pen et Najat Vallaud-Belkacem à propos de la victoire du candidat FN Steve Briouat dès le premier tour à Hénin-Beaumont. Pour être honnête, je suis allée regarder et chercher ce que vous proposez en termes de logement, en termes de transport, en termes de qualité de vie pour les habitants, et je n'y vois rien. Donc je crois que le vote qui se porte sur vous ne fait pas honneur objectivement à la politique. Ne faites pas preuve de mépris à l'égard des électeurs. Vous les prenez pour des idiots. Vous croyez qu'à Hénin-Beaumont, ils n'ont pas regardé les 40 pages de programme de Steve Briouat? Vous croyez que c'est pas lui aussi qui a contribué au grand nettoyage qui était largement attendu, croyez-moi, de vos amis qui ont volé les pauvres? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont volé les pauvres. Je pense que vous devriez honnêtement, le Front National n'a pas de leçons à donner en termes d'affaires, en termes de népotisme. Madame, dans toutes les villes où aujourd'hui nous arrivons à 40%. Aussi balayer de votre porte. Voilà, ce débat tendu pour savoir si les électeurs votent pour le FN ou contre le gouvernement. Robert Ménard, lui, qui est arrivé en tête à Fréjus, n'est pas forcément de l'avis de Marine... À Béziers, mais bien sûr, que dis-je, à Béziers. Il n'est pas forcément de l'avis de Marine Le Pen. Écoutez, il était ce matin sur iTélé. Quoi qu'on pense de ce que je dis et ce que je suis, je ne suis pas un professionnel de la politique et je crois que les Biterrois, comme d'autres Français, en ont marre des politiciens. Et enfin, je crois humblement que c'est le fruit d'une campagne qui n'est pas une campagne de notables avec les réseaux, les dîners en ville, les petits cénacles et les petites alliances, mais une campagne qui nous a menés porte après porte, partout, et qui explique peut-être ce score. Voilà, Robert Ménard, le candidat de Béziers. C'est l'un des événements du premier tour des municipales, le score de François Bayrou qui arrive en tête à Pau. Dans son tout premier discours, Bayrou n'a pas vraiment réussi à cacher son émotion. Être à ce point soutenu par les électeurs, par les Paloises et les Palois, c'est pour moi une émotion très grande. Voilà les larmes de bonheur de François Bayrou. Et enfin, samedi soir, dans un autre registre, Christine Angot était l'invitée d'On n'est pas couché sur France 2. Christine Angot qui a répondu aux questions de Laurent Ruquier et bien sûr aux remarques de Natacha Polony. Le tout, pas forcément dans la joie et la bonne humeur. Ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que tout à coup, moi j'ai eu l'impression de comprendre votre écriture et pourquoi votre écriture ne me touchait pas. C'est parce Mais que... vous n'aimez pas les chants d'oiseaux peut-être? J'adore les chants d'oiseaux. Mais écoutez, mais il alors me semble... acceptez qu'un écrivain puisse les écouter. Vous ne nous parlez pas de ces chants d'oiseaux, pas vous la ne sienne. nous les rendez pas avec les mots. Mais encore une fois, je ne suis pas Walt Disney. Des chants d'oiseaux, comme si l'écriture et le langage étaient difficile de tenter d'imiter les mais sons. continuez de parler de la disparition du Boeing, ça vous va beaucoup mieux. C'est épuisant parce que vous êtes là comme ça, puis vous êtes sûr de vous. C'est super dur, c'est super pénible. J'essaie juste de comprendre mais comprenez ce que se passe. Oula, accrochage entre Christine Angot et Natacha Polony sur France 2 et ce soir dans les photos sonores de Benjamin Muller.